avec un message de paix. Que la paix soit sur vous, Forum Social Mondial. Je veux vous raconter une histoire extraordinaire. C'est l'histoire d'un peuple. Un peuple qui s'est levé contre l'injustice. Un peuple qui a payé de son sang son désir de vivre dans la dignité. Celle-ci est l'histoire de Rabha. Pour ceux qui ne le savent pas, Rabha est le nom d'une place renommée en Égypte. Ce nom veut dire littéralement la quatrième en arabe. C'est à cette place que l'événement de notre histoire déroule. Le 3 juillet 2013, les Égyptiens se sont réveillés. Une annonce brutale. Un coup d'État militaire avait eu lieu. Un coup d'État qui a renversé le premier président égyptien élu démocratiquement. Un coup d'État qui s'est empressé de fermer une multitude de chaînes télévisées qui existaient pour divulguer une vision différente des choses. Ces chaînes constituaient une menace car elles montraient le vrai visage du coup militaire. Un coup d'État qui a fait reculer l'Égypte des dizaines d'années en arrière, l'éloignant de cette démocratie nouvellement retrouvée. C'est là que les héros de notre histoire rentrent en scène. Des Égyptiens de tout milieu, quitte à risquer leur vie, ont décidé casser ces tassés. Ils se sont regroupés pour des sit-ins pacifiques, pour exprimer leur ras-le-bol. Celui de la place Rabha était le plus imposant. Mais d'autres avaient lieu dans les espaces des différentes villes. Ces sit-ins ont duré, pour certains, plus de 48 jours. Quelles étaient leurs motivations? Ils ont cru à la liberté. Ils ont cru à la démocratie. Ils ont cru à la justice. Le sit-in de Rabha était un exemple spectaculaire de paix et d'unité. Imaginez des familles entières, hommes, femmes et enfants, des figures religieuses, des professionnels, des médecins, des ingénieurs, des personnes venues de la campagne, des gens comme vous et moi, se joignant pour protester contre le soleil. Malgré cela, un sourire de fierté éclairait leur visage, parce qu'ils défendaient la vérité, parce qu'ils croyaient en un meilleur lendemain. Gardez ces images en mémoire, des enfants souriants, portant des pancartes où on peut lire « Souviens-toi de moi ». Des jeunes priant toute la nuit et manifestant toute la journée. Des moins jeunes, tout aussi motivés. Gardez présent à l'esprit ces images de Rabha, pendant que je vous transporte à une autre date fatidique. Le 14 août 2013, notre histoire prend un tournant douloureux. Ce jour-là, l'Égypte a été témoin du pire massacre de son histoire moderne. Nous parlons ici d'hommes, de femmes et d'enfants tués de sang-froid. Nous parlons ici de 2600 personnes exécutées, sans aucune accusation ni crime, autre que d'avoir revendiqué la liberté et la démocratie dans leur pays. C'est le jour qui a vu l'anéantissement de toute forme de démocratie en Égypte. C'est le jour où le feu a été mis aux tentes et à l'hôpital de campagne. Des corps ont été carbonisés et même la mosquée locale n'a pas été épargnée. C'est le jour où les bulldozers ont barré tous les accès à la place Rabha, ainsi qu'à toutes les autres places dans les différentes villes d'Égypte. C'était le jour où les forces militaires et policières ont tiré aléatoirement du gaz lacrymogène et des balles dans la foule, sans épargner personne, vieux ou jeune, homme ou femme. Je veux que vous imaginiez un étudiant. Il était premier de sa classe, il avait à cœur l'avenir de son pays. Il débute une nouvelle journée de protestation en embrassant ses parents avant de partir, ne sachant pas que c'était les baisers d'un dieu. Souvenez-vous d'un homme au nom d'Ahmed Hassem. Il dépeignait et transmettait en image la vérité à travers les lentilles de sa caméra. Cette même caméra qui a filmé sa propre mort. Imaginez le désespoir de sa famille en regardant en boucle sa dernière vidéo, en se demandant quel était le crime qui a mérité son exécution. En tant qu'humains, nous partageons notre engagement envers les valeurs de liberté, de dignité et de justice sociale. Je veux que vous ressentiez la peine,
prise par ce vieux grand-père. Il couchait sur l'asphalte et prenait le pavé pour oreiller, puis s'est levé le matin pour manifester. Pour quelle raison faisait-il cela? Il voulait éviter à ses petits-enfants l'amertume d'avoir à vivre l'oppression, l'humiliation et l'injustice qu'il avait lui-même vécue pendant les 60 dernières années. Je veux que vous vous souveniez de la mère qui accompagnait sa fille de 17 ans à la protestation. Ce jour-là, elle a quitté les lieux avec le corps de sa fille, atteinte non de pas une, pas deux, mais 3 balles. Ce ne sont pas juste des chiffres. Nous ne sommes pas juste des chiffres. Notre histoire ne finit pas ici. Vous pouvez en changer la fin. Nos héros n'ont pas arrêté de revendiquer leurs droits, bien que les militaires continuent de violer les droits humains à tous les jours. Nos héros n'ont pas arrêté de manifester pacifiquement et n'arrêteront pas de manifester pacifiquement jusqu'à ce que la démocratie soit rétablie et jusqu'à ce que la révolution qui a inspiré le monde soit récupérée. Je vous invite donc à écrire à vos députés locaux, à assister à des démonstrations, à sensibiliser les gens, à vos écoles et à l'université. Défendre la liberté et la justice n'est pas un choix, mais une obligation et un devoir qui incombe à chacun d'entre nous. Sur ce, aujourd'hui, à cet événement et partout ailleurs dans le monde, nous déclarons « Nous sommes Rabaa ». Ce symbole est le symbole de la persévérance, le symbole de la résistance, le symbole de l'espoir. Je demande à l'assistance de lever ce symbole pour les caméras et pour que le monde sache que nous sommes solidaires avec les Égyptiens. Merci.